Attention, si vous aimez ma vidéo mais que vous ne comprenez rien au rallye, regardez d'abord celle-ci. Salut à tous, moi c'est The. Aujourd'hui je vais vous parler du rallye de Fayence 2016. Donc le rallye de Fayence, c'était un rallye que j'avais envie de faire depuis un moment, et puis c'était relativement proche de là où j'habite maintenant. Donc voilà, c'est une rencontre avec un nouveau pilote qui s'appelle Thierry Aval. Donc le rallye a commencé dès le samedi d'avant, du coup, pour les recos. Donc il y avait beaucoup de spéciales différentes pour ce rallye de Fayence, il y en avait 7, et elles étaient toutes plutôt longues. Donc voilà, ça a été une très longue journée. Voilà, elle a commencé à 5h du matin pour moi, elle s'est terminée vers 9-10h. Voilà, ça a été assez dur, assez long, mais le parcours est magnifique, vraiment. Toutes ces spéciales différentes, ça sent vraiment l'aventure, enfin c'est vraiment sympa. Donc voilà, ça promet pour la semaine d'après, j'ai vraiment hâte d'y être. Donc j'arrive le vendredi soir, après la fin des cours, donc je suis parti après la fin de mes cours, évidemment, je ne peux pas partir avant. Donc j'arrive assez tard, il est près de 19h quand j'arrive à Fayence. Heureusement, on avait prévu le coup et du coup j'avais laissé tout ce qu'il faut pour qu'il puisse passer au vérif sans moi. Et donc après ça, il y a une soirée sympa au camping, on se retrouve avec les mécaniciens et tout ça. Le grand sujet de discussion de ce soir-là, c'est l'absence d'assistance entre le départ du rallye et la première spéciale, et la météo qui est un peu incertaine, on ne sait pas trop s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir, enfin c'est un petit peu bizarre. On se demande vraiment si on va pouvoir avoir les bons pneus. Donc voilà, c'est un petit peu l'angoisse du moment, la discussion du moment, donc voilà, ça nous passe la soirée en tout cas. Et donc voilà, samedi matin, on arrive donc au parc. On demande à entrer plus tôt que mon heure prévue pour pouvoir régler mon siège, mes harnais, ce qui n'a pas pu être fait puisque du coup, je suis arrivé trop tard le vendredi soir. Mais tous les commissaires qui sont là me le refusent, donc tant pis, on est obligé de régler le siège et les harnais en 3 minutes, vite fait comme ça, en catastrophe. Donc je suis quand même pas mal installé, même si on n'a pas pu régler comme je voudrais. Encore un inconvénient de ne pas avoir d'assistance avant la première spéciale. Et donc on part tout de suite, donc justement pour la première spéciale, sans passer par l'assistance, et on a très bien roulé. Donc ça s'est super bien passé cette première spéciale. On est tout de suite dans les temps de Flores, qui est une sacrée référence dans la classe N2. Donc voilà, après cette spéciale et une longue liaison, on se retrouve enfin à l'assistance. Donc évidemment, il n'y a pas grand chose à faire sur la voiture, mettre un petit peu d'essence. Et puis on part pour une première boucle de spéciale. Évidemment, on n'y échappe pas, quand on arrive sur la première, on se prend un arrêt de course. Voilà, on attend une bonne grosse demi-heure avant de partir. Et puis finalement, on part. Là encore, ça se passe plutôt bien. C'est une très belle spéciale. On fait encore un bon temps dans la classe. Donc voilà, ça se passe très bien pour l'instant. On doit être 3e ou 4e de la classe. Et voilà, on se bagarre avec tous ceux qui sont devant. Donc c'est vraiment sympa, on se régale pour l'instant. Et on enchaîne tout de suite par la 3e spéciale, et on arrive encore sur un arrêt de course, et lui va durer près d'1h30, donc voilà, là on a beau discuter avec l'un, avec l'autre, ça commence vraiment à faire longuet, mais enfin on finit par partir quand même dans cette spéciale qui est magnifique, la spéciale de Castellane est très belle, et on commence en beauté par une belle touchette au 3e virage, donc évidemment avec les pneus froids, voilà, la voiture qui part et hop, on se retrouve tête à queue dans les rochers, tout ça. 3 virages plus loin, encore une frayeur où la voiture lui échappe. Donc là, ça commence un peu à me gonfler. Voilà, 3-4 virages plus loin, encore une frayeur où la voiture lui échappe. Là, au bout d'un moment, je m'énerve un peu. Et voilà, je lui balance un bon gros « tu te calmes maintenant » parce que ça suffit, quoi. À un moment donné, c'est bon. Voilà. Et donc voilà, le reste de la spéciale se déroule plutôt bien. Bon, évidemment, on a perdu une trentaine de secondes dans le tête à queue, mais sinon, tout le reste de la spéciale se passe plutôt pas mal. Voilà, et on arrive au point stop, donc le temps de constater les dégâts, de sortir et tout ça, et d'un coup, le compartiment moteur qui explose dans une grande fumée blanche, comme ça. Voilà, en fait, c'est le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement qui a sauté comme un bouchon de champagne. Ça prouve déjà que le circuit de refroidissement était bien étanche. Il faut voir le bon côté des choses, mais voilà, le mauvais côté des choses, c'est que du coup, on a 5 litres de liquide de refroidissement par terre, et qu'il va falloir rentrer jusqu'à l'assistance, qui est quand même assez loin, comme ça.
Donc ça va être un petit peu compliqué, il va falloir s'arrêter plusieurs fois, couper le moteur, bon, essayer de le faire refroidir et tout. Voilà, on est plusieurs fois à la limite de la surchauffe, enfin c'est un peu compliqué. Mais bon, on arrive à l'assistance, les mécaniciens de choc qu'on avait, qui étaient plutôt bons en mécanique et qui étaient très sympas, réparent le ventilateur en moins de 2. On aimerait bien pouvoir mettre la rampe de phare, parce que du coup avec tous ces arrêts, on a pris quand même 2 heures de retard, on a peur de faire la dernière spéciale de nuit, donc on essaye de brancher la rampe de phare qui ne marche pas. Donc voilà, on essaie de réparer, on essaie de toucher à ci, à ça, de trouver ce qui marche pas et tout. Et finalement, rapidement, c'est bientôt l'heure de partir. Donc voilà, tant pis, on laisse la rampe par terre et on s'en va. Donc on part à nouveau dans la première spéciale de la boucle. Voilà, on part sur plutôt un bon rythme d'ailleurs, la montée se passe pas trop mal. Et il arrive un moment où d'un coup, la route est complètement mouillée. Donc voilà, on fait un petit peu attention, ça roule quand même pas mal. Voilà, on se fait 2-3 petites frayeurs, la voiture qui part en glisse et tout, donc c'est très sympa, ça fait des sensations. Mais cette spéciale se passe pas trop mal, on fait encore un bon temps, et on part dans la spéciale suivante, qui est une redite de Castellane. Voilà, là encore, on pointe très limite dans notre heure, et finalement, on apprend que nous allons faire une spéciale en liaison. Donc voilà, quand nous on est parti dans cette spéciale en liaison, on a vu voilà, des voitures partout, dans chaque virage des voitures plantées, c'était terrible. Voilà, vraiment un champ de mine. Donc voilà, apparemment cette spéciale était très piégeuse, donc c'est peut-être pas plus mal qu'on l'ait faite en liaison. Et donc à la sortie de cette spéciale, on repart direction Fayence pour une longue liaison, avec au milieu une redite de la première spéciale de la journée, mais à l'envers ce coup-ci, pour pouvoir rentrer sur Fayence. Et quand on arrive sur place, quand on nous pointe, on nous dit que on va partir en avance toutes les 30 secondes et on partira en liaison parce que la nuit est tombée définitivement et que effectivement ça devient très dangereux. Donc finalement on est plutôt rassuré, on est un petit peu déçu de ne pas pouvoir rouler en spécial, mais finalement sans rampe je pense qu'on ne se serait pas amusé de toute façon. Donc voilà, cette spéciale-là est annulée pour tout le monde. Dans l'autre, on aura un temps forfaitaire, ma foi, on fera avec. Je pense qu'on aurait plutôt perdu beaucoup de temps si on l'avait fait sans rampe de phare. Et donc voilà, dimanche matin, nous partons aux alentours de la 70e place à peu près, un peu plus haut, et à la 5e place de classe, juste derrière Patrick Gueule. Donc on est 10 secondes derrière eux. Sur un national, c'est vraiment pas grand-chose, et donc on est plutôt motivé à aller les chercher. Et donc on part de Fayence, on part au parc, et on arrive dans la première spéciale qui nous plaît beaucoup, qui me plaît beaucoup à moi, qui plaît beaucoup à mon pilote. Donc voilà, on part dans cette spéciale, on se régale vraiment, on s'éclate, on prend vraiment beaucoup de plaisir dans cette spéciale. On reprend une douzaine de secondes à Patrick Gueule, donc on est repassé devant déjà, dès la première spéciale. Et on se dirige vers la deuxième spéciale, Saint-Césaire. Et donc on part dans cette spéciale, et oui, c'est vraiment impressionnant. Il faut vraiment des tripes pour rouler là-dedans. Là voilà, on est avec la 106, on est à fond de 4 sur une route qui est vraiment pas plus large que la voiture, bosselée et tout, enfin c'est vraiment impressionnant, ça descend et tout, enfin c'est vraiment incroyable les sensations qu'on a eues dans cette spéciale. Voilà, pour moi la spéciale où j'ai eu le plus de sensations du rallye, c'est celle-là. Et à la fin, on fait un temps extraordinaire, on reprend près de 20 secondes à Patrick Gueule. Vraiment une très belle spéciale. Et donc après un tout petit parc de regroupement où on a l'honneur d'avoir la visite d'Harry Vatanen, qui apparemment habite dans le coin, on se rend à nouveau sur la spéciale de Saint-Cassien, du lac de Saint-Cassien, la spéciale qu'on adore tous les deux. On est plutôt motivés, même très motivés pour faire un bon temps, parce qu'on adore cette spéciale, lui et moi. Voilà, et on est refroidi assez rapidement, puisque quand on arrive, évidemment, mais ça, on commence à être habitué, on se retrouve devant un énorme arrêt de course, et voilà, là encore, on attendra 3/4 d'heure, presque 1 heure, avant de partir, et cette spéciale se passe plutôt pas mal. On a l'impression de pas du tout être dans le rythme, on a l'impression de forcer un petit peu, d'être vraiment en dedans, mais finalement, quand on arrive, on fait exactement le même temps que le matin, donc voilà, plutôt un pas mauvais temps. En même temps, on a croisé aussi sur la spéciale le concurrent qui était devant nous, qui était 3e de la classe, et qui apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos sur internet, a cassé son train avant sur la bosse, mais on assure, on finit par faire le même temps que le matin, et de s'éloigner encore un peu plus de Patrick Gueule, de se mettre encore un peu plus en sécurité. Donc là, la 3e place est presque jouée,
et il ne nous reste plus qu'à assurer et à arriver dans cette spéciale de 3 km, qui est plutôt sympa, même si elle est plutôt courte par rapport aux autres du rallye. Et voilà, on fait nos 3 km, on fait quelques virages, on passe pas loin d'écraser un spectateur complètement inconscient qui est marché au milieu de la route en plein dans la corde. Et puis finalement, on arrive, on passe l'arrivée, juste le temps de passer au camping, ranger tout le bazar qu'on a mis, on revient pour la remise des prix. Voilà, on reçoit notre belle coupe du 3e de classe. On reçoit également la plaque du rallye dédicacée. Voilà, par Harry Vatanen, c'est classe quand même. Il a aussi dédicacé le capot qui était cassé après notre sortie dans Castellane. Donc voilà, c'est vraiment très très gentil à lui d'être venu, de nous avoir félicité. On le remercie vraiment, il n'était pas du tout obligé de faire ça. Et c'était vraiment très très sympa pour nous de rencontrer. Enfin voilà, c'est une vraie légende quoi, le gars. Donc voilà, ce rallye s'est super bien fini à la 3e place de classe après un superbe rallye. Je remercie évidemment mon pilote du week-end, Thierry Aval. J'espère qu'on pourra rouler à nouveau ensemble. Je remercie également son assistance, bien sûr, qui a été très efficace et évidemment très sympa, ils m'ont adopté tout de suite. Voilà, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour le 2e épisode des tutos, qui portera cette fois-ci sur les débuts. Voilà, on parlera de comment prendre sa licence, quelle licence on va prendre, quelle discipline, comment et tout. Et ensuite, pour ce qui est de la prochaine épreuve, c'est un petit peu le flou. Rendez-vous sur la page Facebook, donc G2C Rally Sport, c'est le nom de mon association, pour tout savoir de mon programme et de voilà, comment va se passer la fin de saison et la saison 2017. Cordialement.